Hello mes amis, aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux, comment les utiliser de manière efficace. Parce qu'aujourd'hui, où tout le monde est connecté, où tout va très vite et l'information ça circule super vite, si on ignore ces réseaux sociaux pour notre business et en général, c'est comme essayer de vendre des glaces au pôle Nord. Ça veut dire les chances de succès c'est un peu éloigné et beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment encore hésitants. Ils pensent que les réseaux sociaux sont compliqués, sont pas adaptés à leur activité, mais la vérité c'est que si on utilise bien, ça peut nous donner ça peut être un bon allié dans pour développer par exemple notre marque, ou par exemple pour trouver des clients, se faire grandir, grandir notre entreprise en général. Ça veut dire, alors comment est-ce qu'on peut faire pour maîtriser ces plateformes et les mettre au service de notre business. Alors on va voir quelques conseils ensemble et les business, les bénéfices qu'on peut tirer de tout ça. La première chose c'est choisir les bonnes plateformes. Là par exemple où nos clients se trouvent ou potentiellement se trouvent. Il ne faut pas dire par exemple qu'on doit être présent partout non plus. Ça veut dire c'est une erreur parce que il faut se concentrer sur certaines plateformes ou les plateformes où se trouve notre public cible. Déjà, il faut l'identifier. Par exemple, si tu vends des produits visuels, par exemple Instagram ou Pinterest peuvent être aussi très pertinents, professionnels par exemple. Et LinkedIn, surtout pour les professionnels, c'est essentiel. Si par exemple tu veux créer une communauté et interagir, Facebook ou Twitter, c'est un bon choix. Ça veut dire si tu te concentres sur les plateformes, sur les bonnes plateformes, on va toucher directement les personnes intéressées par ce qu'on propose et optimiser aussi notre temps, nos efforts. C'est ça qui est important. Deuxième point, c'est créer un contenu qui apporte de la valeur. Ça veut dire, alors les gens ne sont pas sur les réseaux sociaux pour être constamment bombardés déjà de publicité, il faut être clair. Ils sont là pour se divertir, ils sont là pour s'informer, apprendre, se connecter et créer du contenu qui apporte la valeur à notre audience. Par exemple, des conseils pratiques, des astuces, des informations utiles comme on fait ici, des histoires inspirantes, des coulisses par exemple de notre business aussi qu'on fait. C'est ça qui est important. Ça offre du contenu de qualité et on va attirer l'attention de notre public. Construire par exemple une relation de confiance et de se positionner comme un expert dans notre domaine. Aussi super important, parfois on a un peu la peine, si on n'a pas l'habitude, c'est être authentique. Ça veut dire raconter notre histoire aussi. Les gens, chaque fois plus, ils aiment la vraie vie. Il ne faut pas se cacher, par exemple, derrière cette façade qui est, par exemple, trop parfaite, comme on voit parfois. Parce que les gens, ils apprécient d'être l'authenticité. Ça veut dire partager notre parcours, par exemple, nos défis, nos réussites, nos valeurs. Ça montre cet visage humain de notre entreprise, de nous-mêmes. Ça veut dire, si on est authentique, on va créer ce lien émotionnel avec notre audience, développer une communauté engagée aussi et fidéliser nos clients. Super important aussi, c'est interagir avec notre audience. Ça veut dire répondre, par exemple, répondre aux commentaires et avoir un certain échange. Parce que comme dit le mot, les réseaux sociaux sont des outils d'interaction. Il ne faut pas se contenter juste de publier contenu et de disparaître. Ça veut dire qu'il faut répondre aux commentaires, aux questions, aux messages, lancer des discussions. Justement, lance les discussions aussi toi. Ça veut dire pose des questions. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre? Qu'est-ce qu'on pourrait approfondir plus? Si on interagit ensemble, on va créer cette communauté qui est active, obtenir des retours précieux sur nos produits ou services et renforcer avec ça nos relations avec les clients. Utilise aussi un visuel de fond, par exemple, une image, par exemple. Ça veut dire que les images et les vidéos sont beaucoup plus engageants que le texte brut sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il faut utiliser des photos de qualité, des vidéos courtes qui ont un impact, des infographies, par exemple, des GIFs. Alors, le contenu visuel
ça attire plus l'attention et ça rend notre message plus, mémorable. Voilà, pour avoir un mot plus. Ça veut dire un contenu visuel de qualité surtout. Ça va augmenter vraiment l'engagement avec notre audience, rendre les publications plus attrayantes, qu'on peut partager. Et surtout, ce qui n'est pas évident est être régulier et consistant. Ça veut dire, il ne faut pas attendre des résultats tout de suite. Mais développer une présence solide sur les réseaux sociaux demande vraiment du temps, de régularité. Pour par exemple avoir un calendrier de publication où on va programmer tout ça et il faut se tenir. Ça veut dire c'est vraiment important pour rester visible, pour construire cette audience qui est fidèle, qui compte avec nous. Et si tu es régulier, consistant, si on va maintenir cette attention de notre audience, ça veut dire rester présent dans leur esprit aussi et construire une communauté solide à long terme. Il ne faut pas avoir non plus peur d'expérimenter parce que parfois, on ne sait pas comment ça se va passer. Il faut leur tester, apprendre avec tout ça. Ça veut dire commencer. Alors les réseaux sociaux, ça évolue tout le temps. Il ne faut pas courir derrière tous les modes, mais il faut dire certaines choses qui fonctionnent maintenant. Par exemple, ils ne vont pas fonctionner peut-être d'ici une semaine, un mois, une année. Ça veut dire qu'il faut tester quand même différents types de contenus, différents formats, différentes heures de publication aussi. Il faut analyser ce qui fonctionne le mieux pour ton audience et ajuster la stratégie. Il faut faire attention aussi. Ça veut dire il faut être authentique comme je dis avant, mais si faire ça avec nos valeurs. Il ne faut pas tester juste pour tester sans avoir derrière tes principes. C'est ça qui les gens, cette authenticité que les gens veulent de nous. Mais si on expérimente, on va découvrir quand même qu'est-ce qui résonne plus avec notre audience, optimiser nos stratégies pour obtenir le meilleur résultat aussi. Et si à la fin il faut mesurer les résultats, savoir ce qui marche par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de plateformes qui offrent aussi, alors les plateformes en général, ils offrent des outils pour analyser, pour suivre les performances. Ça veut dire des publications. Pour voir où est-ce qu'on a plus d'engagement, qui génère plus de clics. Il ne faut pas non plus publier juste pour les clics, c'est clair. Il ne faut pas publier pour les clics tout court. Ça veut dire il faut attirer les nouveaux clients, les nouveaux abonnés, donner qu'est-ce qui est précieux pour eux, pour ajuster notre stratégie, concentrer nos efforts pour ceux qui fonctionnent vraiment. Et si on mesure ces résultats, on va pouvoir prendre des décisions qui sont aussi basées sur ces données qui sont concrètes pour investir. Ça veut dire à la fin, ou plus tard, tu peux envisager aussi une publicité payante. Ça veut dire une fois, par exemple, quand on a une bonne base de contenu, qu'on connaît bien notre audience, on peut envisager d'utiliser quelque chose de payant. Ça veut dire sur les réseaux. Et les réseaux, ils ont même vraiment des outils où on peut vraiment cibler très précisément le groupe d'âge, les localisations, la langue, tout ça. Et ça permet aussi d'attendre certains clients potentiels qu'on n'aurait pas atteint autrement. Ça veut dire ça peut permettre d'accélérer vraiment notre croissance, notre audience aussi, et générer vraiment des leads qui sont qualifiés pour augmenter nos ventes. Et comme je disais, encore une fois, c'est important. Il ne faut pas être partout à la fois. Ça mieux vaut vraiment une certaine qualité que la quantité. Il faut se construire sur quelques plateformes où on peut aussi vraiment apporter la valeur, interagir avec notre audience, vraiment, de manière significative. Ça veut dire il faut avoir cette présence plus forte et engagée sur une ou deux plateformes et pas être disperser notre énergie sur plusieurs sans avoir cet impact. Okay? Ça veut dire si on se contente sur ces plateformes, on va pouvoir consacrer tout notre temps, notre énergie et aussi créer ce contenu de qualité comme on a dit.
construire cette communauté qui est engagée. Alors, on a vu comment les réseaux sociaux sont pas une corvée, mais cette opportunité pour développer notre business. Il faut arrêter de voir comme une perte de temps. Certains gens ils pensent que c'est une perte de temps. Oui, ils perdent leur temps, mais ça c'est une autre série que je vais faire sur le développement personnel qui va vraiment attaquer certains principes et faire réveiller les gens. Alors c'est pour bientôt. Alors il ne faut pas avoir peur de se lancer, d'expérimenter, de faire des erreurs. C'est vraiment ça, si on pratique ça, qui va nous faire apprendre. C'est ce qui fonctionne. Et alors pour nous déjà, nos valeurs aussi pour notre entreprise. Et aussi les réseaux, il faut dire, c'est vraiment quelque chose de puissant. Il ne faut pas négliger. Alors c'est vraiment le temps maintenant d'intégrer cette stratégie. Et tu sais, les gens, ils attendent notre aide. On va récapituler un peu tout ça. Comment utiliser les réseaux sociaux pour notre business d'entrepreneur. D'abord, on a parlé choisir les bonnes plateformes. Ça veut dire les plateformes où se trouve notre public. Créer du contenu de valeur qui informe, qui peut divertir aussi, inspirer. Il faut être authentique sur tout ça et raconter notre histoire. Après, il faut interagir avec notre audience, construire ses relations, utiliser un visuel pour attirer l'attention aussi. Pas le clickbait, mais ça veut dire qu'il faut être authentique. Moi, je n'ai pas de ça, clickbait. Ça veut dire tous les titres qu'on voit, c'est authentique. Tout ce que je fais, c'est authentique. Je n'ai pas un public énorme, mais ce sont des gens qui attendent la qualité. Après, j'essaie aussi d'être régulier, consistant avec les publications. Je vais aussi expérimenter un peu, analyser aussi pour voir ce que ça donne. Et aussi, un jour, avoir cette opportunité de faire une publicité payante, mais une fois que je vois qu'il y a vraiment une raison derrière. Et maintenant, je me concentre aussi sur YouTube Tuto. Je vais voir si je vais encore rentrer un peu plus avec l'Instagram. Mais il ne faut pas être partout. Il faut se concentrer sur ces plateformes, sur quelques plateformes. Et voilà, on a vu que c'est puissant. Tout ça, c'est puissant pour faire se connaître, pour trouver des clients, développer notre entreprise. On va voir les bénéfices avec le temps, mais il faut vraiment investir du temps, d'énergie. Alors si tu es vraiment quelqu'un qui est prêt à explorer les réseaux sociaux et à transformer en allié pour notre business, et il ne faut pas hésiter déjà à liker, partager avec des autres entrepreneurs qui pourraient bénéficier. Surtout abonne-toi à ma chaîne. Et aussi, alors quand je dis chaîne, c'est aussi podcast Google et Apple, pour ne pas rater les prochaines astuces, on dirait comme ça, dans ce monde fascinant. Et pour aller un peu plus loin aussi, recevoir chaque semaine des conseils exclusifs, des exemples concrets, tu peux t'abonner à notre newsletter que j'envoie chaque semaine. Et alors le link est dessous dans la description. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Merci à toi, pour toi aussi, pour regarder, pour écouter, pour être prêt à investir dans ces puissants outils, des outils qui sont les réseaux aussi. Il ne faut jamais oublier que les réseaux sociaux sont une opportunité incroyable pour nous connecter avec notre public, développer notre entreprise. Alors il faut se lancer et montrer au monde ce qu'on a à offrir. À très bientôt pour de nouvelles inspirations. Prends soin de toi. Bye bye.